Hello, aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une offre irrésistible. Et ça va être super important parce que ça va être l'élément numéro 1 qui va déterminer le succès de votre business de coaching et la qualité de vie que vous allez mener. On va voir ensemble comment vous pouvez copier ces deux entreprises qui étaient au bord de la faillite et qui ont sauvé leur business grâce à une offre irrésistible. Et ensuite on va voir pourquoi vous perdez de l'argent chaque jour et que vendre votre offre 2 à 10 fois plus cher pourrait être bénéfique pour vos clients, bien plus que vous ne le croyez. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous demander quelle est la santé de votre entreprise de coaching. Et si vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas de business. Si vous avez une mauvaise offre, vous avez des profits négatifs, vous n'avez pas forcément de business, et votre vie personnelle aussi par rapport à ça, elle n'est pas top. Si vous avez une offre décente, vous n'avez pas de profit, vous avez un business qui stagne, vous avez une vie qui stagne. Par contre, si vous commencez à avoir une bonne offre, alors vous avez des profits, un business qui est ok, une vie ok. Et si vous avez une offre irrésistible, alors vous allez débloquer des profits fantastiques, un business incroyable, la liberté, la vie personnelle dont vous rêvez. Pourquoi ? Parce que on va prendre l'exemple de cette entreprise Zappos. Zappos, ils vendaient des chaussures en 1999 en ligne. Et ça semblait un défi impossible à l'époque. Malgré qu'il y a un marché de 2 milliards d'euros la vente à distance, personne ne voulait acheter des chaussures en ligne. Parce que si elles n'allaient pas, après il fallait les renvoyer, payer des frais de port, et les gens ils aimaient pas trop commander en ligne, ils n'avaient pas forcément confiance. Est-ce que ma carte bancaire, je vais vraiment être livré ? C'était l'époque où on payait quelque chose en ligne et on espérait que ce serait livré, un peu comme si vous achetez des trucs en Chine aujourd'hui. Et donc, Zappos, ils étaient au bord de la faillite et ils se disent, le CEO Tony Hsieh, il se dit, ok, je suis au bord de la faillite là, on est mort, on va fermer la boîte parce qu'on vend pas assez, les gens ont pas assez confiance. Il faudrait qu'on crée une offre irrésistible. Et c'est là, à ce moment-là, où il commence à dire, commandez autant de paires de chaussures que vous voulez, essayez-les à la maison et renvoyez celles que vous ne voulez pas à nos frais. Et ça, c'était une offre qui était incroyable parce qu'aujourd'hui, c'est une offre qui est peut-être commune avec Amazon, tout ça, mais avant, ça n'existait pas. Et les investisseurs lui ont dit, mais t'es complètement malade, on va perdre de l'argent, les gens, ils vont commander 10 paires, ils vont les renvoyer. Il disait, oui, mais on est déjà en faillite, donc c'est la seule solution qu'on ait, c'est créer une offre irrésistible. Quelques années plus tard, Zappos a été racheté pour 807 millions de dollars par Amazon et aujourd'hui a été intégré à Amazon. Donc pour vous dire comment ils ont transformé leur business avec cette offre irrésistible. Un autre exemple, c'est Domino Pizza qui, pareil, était au bord de la faillite. Ils n'arrivaient pas à se démarquer de la concurrence. Le CEO de l'entreprise, ça marchait pas. Il avait des mauvais avis clients. Les gens lui disaient tout le temps que les pizzas étaient froides ou qu'elles mettaient trop de temps à être livrées. Et du coup, il est venu avec cette offre irrésistible. Pizza livrée en une demi-heure, en 30 minutes, chaude. Où vous payez la moitié du prix. Et ça, c'était une offre vraiment irrésistible qui a permis à Domino d'être la marque qu'on connaît tous aujourd'hui. Et après, ils ont commencé à faire des pizzas qui étaient un peu meilleures. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils se sont vraiment lancés, qu'ils se sont fait connaître et qu'ils ont explosé, alors qu'ils étaient à 2 doigts de la faillite. Et c'est Travis Jones qui nous dit « Faites des offres tellement irrésistibles que les gens se sentiraient bêtes de dire non ». Cette phrase, je la trouve vraiment puissante parce que si vous arrivez à l'appliquer avec votre offre de coaching, alors ça va être très facile de faire des ventes, de développer votre activité, d'atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires et de vivre du coaching. 85% de votre succès, c'est votre marché et votre offre. Si vous avez un marché, comme on l'a vu pendant les jours précédents, qui est en croissance, si vous avez un marché où il y a de la demande et où les clients sont faciles à trouver, il y a un haut pouvoir d'achat et il y a vraiment une douleur identifiée, et qu'à côté de ça, vous créez une offre irrésistible, alors vous allez avoir du succès. Si par contre votre marché il est pas bon et que votre offre elle est pas bonne, alors ça va être très difficile de développer votre activité. Et j'aimerais vous donner un dernier exemple, c'est celui de Alex Hormozi qui a fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une offre irrésistible. Et lui il nous dit, il a gagné plus en un an que le PDG de McDonald's, le PDG d'IKEA, le PDG de Ford, de Motorola et de Yahoo combinés, alors qu'il n'avait que une vingtaine d'années, en utilisant la méthode de l'offre irrésistible. Et cette méthode elle fonctionne et ça marchera pour vous. Parce qu'il nous dit aussi que il n'y a pas si longtemps, ces affaires, elles étaient vraiment mauvaises. Il pouvait même plus offrir ses services gratuitement. À la fin de chaque mois, il regardait son compte en banque en espérant voir des progrès, mais il n'y en avait pas. Et il devait changer quelque chose. Le jour où il a décidé de créer cette offre irrésistible, il perdait de l'argent à
pour chaque euro qu'il dépensait en publicité, il gagnait 36 euros. Et c'est juste énorme. Et au cours de cette période, il a généré plus de 120 millions de dollars dans plein de secteurs différents, avec plusieurs, que ce soit dans les logiciels, que ce soit dans les coaching. Et aujourd'hui, il a une entreprise où il investit dans les autres entreprises. Il nous dit la seule chose qui lui a permis d'avoir ces résultats, c'est d'avoir une offre vraiment irrésistible. Donc je vous invite vraiment à acheter son livre. Il est génial. 100 Million Offers. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, il vaut 1 euro en e-book. Vous pouvez l'écouter en audiobook. Lisez-le une fois, deux fois, trois fois. Il est incroyable ce livre. Il vous explique tout sur comment créer des offres irrésistibles. Et on s'est beaucoup inspiré de ce livre pour créer ce module parce que il reprend tous les bons conseils. Il reprend vraiment tout. Il a fait un travail de synthèse qui est incroyable. Donc achetez ce livre, lisez-le, appliquez-le et vous aurez une offre qui est incroyable. Et donc, c'est quoi les éléments d'une offre irrésistible? Il faut trouver le bon marché. Ça, on l'a déjà fait ensemble. Ensuite, il va falloir définir un prix premium et on va voir la différence avec une commodité. Il va falloir aussi vous vendre au juste prix, qui a vraiment de la valeur pour votre client et qui vous permet d'avoir un business solide. Ensuite, il y a la partie valeur. Il va falloir créer une transformation. Ça, vous avez commencé à le faire, de vraiment voir la transformation pour votre client idéal. Il va falloir augmenter la valeur perçue de votre offre. Parce qu'on va voir que c'est ça qui dirige vraiment la décision d'achat. Et ensuite, il va falloir créer un système de livraison à haute valeur ajoutée pour votre client, haute valeur perçue. Et enfin, on rendra votre offre irrésistible. On fera le papier cadeau en ajoutant de la rareté, de l'urgence, des bonus et une garantie pour qu'elle soit vraiment irrésistible. Donc, c'est parti. Le prix, c'est quoi? Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous recevez. C'est Warren Buffett qui nous dit ça. Il y a deux motivations vraiment derrière un achat. Et soit on achète en fonction de la valeur, soit on achète en fonction du prix. Si c'est le prix qui nous motive à faire un achat, on va choisir le prix le moins cher. Et c'est par exemple les commodités. Si vous achetez une tonne de bananes, en général les négociants en bananes, ils achètent les bananes les moins chères. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le prix, le facteur qui différencie entre la banane A, la banane B, la banane C. C'est souvent le prix. Pour devenir un coach leader, du coup, vous pouvez soit avoir une stratégie qui est liée à la valeur perçue de votre accompagnement, soit au prix. Et si vous avez une stratégie liée au prix, le seul moyen, c'est de baisser votre prix pour vous démarquer de la concurrence. Et donc, l'autre moyen, si vous avez une stratégie par rapport à la valeur, c'est d'augmenter la valeur perçue. Le problème avec la stratégie de prix, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va arriver à avoir un prix moins élevé que vous. Et donc, vous allez vous retrouver à vendre des coachings à 1 euro la séance. Et je sais pas vous, mais moi acheter un coaching à 1 euro la séance, ça m'intéresse pas. Et ça va être un concours sur en fait diminuer le plus les coûts possibles et donc être comme on voit Ryanair qui voulait faire des avions où vous prenez l'avion debout. Il y aurait même pas de siège tellement ils veulent réduire les coûts. Quand vous êtes concurrent sur le prix, c'est d'avoir le prix le moins cher, le moins cher, le moins cher. Et si vous êtes le deuxième prix moins cher, vous perdez ce concours-là. Et donc vous vous démarquez pas de la concurrence. Il n'y a aucun avantage à être le deuxième moins cher. Par contre, à être le plus cher, il y a plein d'avantages. Et donc, si vous choisissez une stratégie qui est liée à la valeur, alors la première façon d'augmenter la valeur perçue pour votre client, c'est d'augmenter le prix de votre accompagnement. Et donc, on va voir que pour générer 10 000 euros par mois, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez vendre un accompagnement à 200 euros et donc il va vous falloir 50 clients chaque mois. Soit vous pouvez vendre un accompagnement à 5 000 euros par exemple et il vous faudra que 2 clients chaque mois. Et en fait, on voit qu'il n'est pas 5 fois plus difficile de vendre un service 5 fois plus cher. Donc si vous avez un service à 1000 euros ou à 5000 euros, il n'est pas 5 fois plus difficile de le vendre. Par contre, il est 5 fois plus difficile d'en vendre 5 de plus. Et donc, si vous devez faire 5 fois plus de ventes, en fait, ça va être beaucoup plus dur parce que vous allez devoir faire plus d'appels, plus de messages, plus de communication. Et vos efforts vont être démultipliés. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux choisir, au plus le prix va être élevé, au plus ça va être facile pour vous, d'un point de vue business, d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires et de vivre du coaching. Donc au plus c'est cher, au mieux c'est pour votre entreprise. Parce que sinon ça va être de plus en plus difficile à vendre et vous allez avoir beaucoup plus de clients à servir, beaucoup plus de problèmes. Donc le prix qu'on vous recommande pour votre offre, c'est, en tout cas pour une première version, c'est entre 2 et 6 000 euros. Alors ce prix on ne sort pas de notre chapeau. C'est que par rapport aux accompagnements que vous allez faire, par rapport au marché, c'est un prix qui va être compétitif, qui va être attirant et qui va vous permettre de faire le business, de vivre et de créer la vie dont vous rêvez. Comment on calcule ce prix justement? On va voir qu'on peut le calculer par rapport au coût
de la personne aujourd'hui, le coût du problème qu'elle a, et que s'il lui coûte 10-20 000 euros par mois, ben, le fait de payer 2 000 euros, c'est une super affaire. Et donc, on va aussi le calculer par rapport à la valeur. Et c'est ça le plus grand élément qui va permettre de différencier deux concurrents, deux offres. Ça va être la valeur perçue. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, soit vous pouvez baisser le prix, soit vous pouvez augmenter la valeur perçue. Et le meilleur moyen d'augmenter la valeur perçue, c'est déjà de voir la désirabilité du résultat. Donc c'est d'avoir une promesse qui est vraiment irrésistible, à quel point la personne veut ce résultat. Si la personne, elle veut absolument perdre 5 kilos, ben alors il est super désirable si vous lui promettez de perdre 5 kilos très rapidement. Donc ça, c'est vraiment à quel point la personne le veut. Si la personne, elle a deux doigts de faire faillite avec son entreprise et que vous l'empêchez de faire faillite, ou vous l'empêchez de divorcer, ou que vous l'aidez à multiplier par 2 son chiffre d'affaires ou par 3, c'est un résultat que la personne veut vraiment. Et donc c'est pour ça, d'où les devises qu'on prenait, c'était des kilos, c'était soit des euros, soit c'était éviter le divorce, parce que c'est des choses qui ont vraiment un haut niveau de désirabilité pour les personnes. Donc c'est le premier élément. Ensuite, c'est la probabilité perçue de l'atteinte du résultat. Quelles sont les chances que j'ai d'atteindre le résultat? Et au plus vous allez augmenter cette probabilité perçue, donc diminuer le risque perçu pour la personne, au plus vous allez augmenter la valeur. Par exemple, ce serait de mettre une garantie. Si vous mettez une garantie qui dit si tu n'atteins pas le résultat, tu ne payes pas, bah alors la probabilité, ou si tu n'atteins pas le résultat dans les 6 prochaines semaines, je te coach gratuitement jusqu'à que tu l'atteignes, ça augmente énormément la probabilité perçue. Le fait de rajouter des témoignages aussi, ça va l'augmenter. Et donc en général, la plupart des gens se focus sur ces parties en haut qui ont la désirabilité, et donc avec des promesses toujours plus hautes, avec vous allez faire 10 000 euros en 90 jours, vous allez faire, moi je vous propose de faire 100 000 euros sans bouger de chez vous, sans lever le petit doigt, et donc c'est sur ces éléments-là que la plupart des marketeurs promettent et font des promesses toujours plus grandes pour essayer d'augmenter la valeur perçue. Mais il y a d'autres moyens de l'augmenter, et c'est aussi par rapport au temps. Si la plupart de vos concurrents promettent un résultat en 90 jours et que vous arrivez à donner le même résultat en 30 jours, alors c'est super différenciant. Parce que les gens veulent le résultat le plus vite possible et le plus rapidement. Donc si vous arrivez à avoir le même résultat en 2 ou 3 fois moins de temps, vous allez augmenter la valeur perçue. Et ensuite, les efforts. Une offre qui a le plus de valeur, c'est une offre où la personne n'a rien à faire. Pensez entre la méditation et un Xanax. C'est un super exemple qui est présent dans le livre d'Alexandre Hormozy. C'est si vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous prenez un Xanax, vous n'avez plus de problème. Les efforts, ils sont quasiment nuls. Vous vous sentez mieux direct. Si vous prenez de la chirurgie plastique, vous avez trop de ventre, vous faites de la chirurgie, pouf, les efforts, ils sont beaucoup moins élevés que si vous devez faire un régime, si vous devez faire du sport. Pour le Xanax, on pourrait prendre l'exemple de la méditation. Si vous devez réduire votre stress, la méditation, ça va avoir exactement le même résultat. Mais par contre, vous allez devoir méditer, vous allez devoir prendre du temps tous les jours, donc il y a beaucoup plus d'efforts. Pour un business, ça pourrait être une offre où vous faites les choses à la place de la personne. Donc ça sort du coaching, c'est une offre de service où vous faites à la place de l'autre, mais c'est les offres qui vont demander le moins d'efforts à la personne et donc qui vont avoir le plus de valeur dans sa perception. Si je vous disais, vous n'avez pas à faire de prospection, vous n'avez pas à aller chercher de clients, moi je vais vous chercher les clients à votre place, et vous avez juste à faire les appels à la fin, ce serait une offre encore plus irrésistible que juste je vous apprends comment le faire. Voilà, donc essayez de réduire le maximum les efforts dans la perception de la personne. Et votre offre, du coup, elle doit supprimer toute friction, elle doit être précise, elle doit être efficace, sexy, chère, désirable, inverser le risque, avoir des chances de succès élevées, sembler facile, qui est une garantie, qui est des bonus, qui est une forme de rareté, qui est de l'urgence, qui est un nom magnétique. Et donc par rapport au prix, ça c'est tous les bénéfices d'augmenter votre prix. Et le fait d'augmenter votre prix, ça va avoir plein de bénéfices pour votre business et pour les clients. Donc justement, des gens qui payent plus cher, ils vont être plus investis, ils vont avoir moins d'exigences parce qu'ils vont mettre la responsabilité de la réussite sur eux-mêmes et pas sur vous. Ils vont avoir plus de résultats. Et on a fait une étude comme ça où ils ont fait tester par exemple 2 offres, 2 gâteaux ou du vin qui étaient exactement le même, et les gens ils préfèrent toujours le plus cher. Ils disent qu'il est meilleur, que ce soit un gâteau, que ce soit du vin, à chaque fois le plus cher est le meilleur. Donc la valeur perçue est augmentée.
Et en plus, pour votre business, bien sûr, il y a plein d'avantages. Vous allez faire plus de profit, plus d'estime de vous. Vous allez plus engager dans le fait de servir vos clients s'ils vous payent plus d'argent. Ça va augmenter le bouche à oreille, votre conviction dans le fait que vous avez créé une véritable transformation. Bref, il y a de très nombreux avantages, de bénéfices. Je vous invite à essayer de trouver des bénéfices particuliers pour vous, pour le fait de mettre un prix premium, un prix entre 2 et 6 000 euros pour votre offre et de voir tous les bénéfices pour ça. Mais du coup, c'est quoi vraiment une offre? La différence entre un produit et une offre, c'est qu'un produit, par exemple, ce serait un abonnement à la salle de sport pour 29 euros par mois. Et une offre, ça pourrait être, vous avez 6 semaines offertes, un sac de sport offert pour votre abonnement. Un autre exemple, ça pourrait être le MacBook Pro, là, qui est vendu à 1400 euros. Et là, une offre, ce serait, vous avez l'ordinateur Dell avec une promotion de 400 euros. Il y a une garantie 2 ans avec service de réparation à domicile. Et en plus, vous avez la livraison offerte. Un autre produit, ça pourrait être venez dans mon casino. Et là, on vous propose, c'est un service plutôt, on vous dit venez au casino de Monaco. Et une offre, ça serait venez passer un week-end romantique pour 2 dans notre casino pour seulement 200 euros. 500 euros de jetons offerts, une suite nuptiale, un repas gastro, une bouteille de champagne pour 2. Ah, de suite, moi je préfère la deuxième offre. Je sais pas vous, mais. Et donc on va vous donner des exemples d'offres irrésistibles de coaching. Comment augmenter les revenus de votre salle de sport de 240 000 euros en 12 mois et commencer à me payer uniquement quand vous commencez à avoir des résultats. Ça, c'est l'offre d'Alex Hormozy du livre 100 millions, 100 million offer. Et c'est lui, il a fait cette offre-là à des salles de sport. Il arrivait à leur faire gagner plus de 200 000 euros en 12 mois, garantie. Et les gens le payaient uniquement quand ils commençaient à avoir des résultats. Donc c'était vraiment une offre irrésistible. Une autre offre irrésistible, c'est celle que je vous ai proposée. Générer 2000 euros avec votre business de coaching dans les 30 prochains jours, où je vous coach gratuitement 30 jours de plus. Et si vous n'avez toujours pas les résultats, alors vous ne payez pas. Une autre offre business, ça pourrait être obtenez votre premier contrat de community manager à 600 euros par mois en 8 semaines, où je vous coach gratuitement jusqu'à ce que vous y arrivez. Trouvez et achetez un bien immobilier à 10% de rendement brut garanti en 90 jours, où vous ne payez rien. Et ensuite, nous investissons dans votre entreprise, nous triplons votre chiffre d'affaires en 24 mois, où nous cessons d'être payés, vous pouvez garder notre investissement. Donc ça, c'est une boîte qui investit dans les autres, qui investit de l'argent dans les boîtes. Et il leur dit, si on triple pas votre chiffre d'affaires, vous gardez l'investissement. Là, c'est plein d'exemples, vous pouvez essayer d'en trouver un, c'est des offres business, vous pouvez essayer d'en trouver un et de l'adapter à votre offre. En tout cas, toutes ces offres-là, c'est des offres qui vendent, que je connais, qui font entre 10 000 euros par mois, entre plusieurs millions d'euros. Toutes ces offres vendent et fonctionnent. Donc à vous de les adapter en fonction de votre client spécifique. Un autre exemple, ça pourrait être, pour des offres pas business, ça pourrait être un protocole de mouvement et de méditation de 4 semaines pour aider les CEO d'une entreprise stressée dans la trentaine ou la quarantaine à augmenter la production naturelle de testostérone, afin qu'ils puissent retrouver leur libido, leur énergie et leur confiance en eux. Et on pourrait rajouter, vous voyez à quel point c'est précis, et on pourrait dire, si vous mesurez pas une augmentation de votre confiance en vous et de votre libido dans les 4 prochaines semaines, alors vous ne payez pas. On pourrait mettre une garantie où on pourrait dire en bonus, vous avez le guide de la méditation offert. On pourrait mettre plein de bonus on pourrait en fait la rendre encore plus irrésistible. Une autre, ça pourrait être un redémarrage relationnel de 21 jours pour les couples qui ont perdu leur intimité au cours de la première année de vie parentale et qui savent qu'ils ont besoin de raviver la flamme avec au moins une sortie par semaine avant que ce soit trop tard. Donc là, le problème, c'est vraiment, c'est un problème spécifique. Il y a une offre qui est irrésistible parce que ces deux offres, elles sont irrésistibles parce qu'elles sont très courtes. En 4 semaines, on résout le problème. L'autre, c'est en 21 jours. Donc ça, déjà, ça rend l'offre un peu plus irrésistible pour la personne qui est dans cette situation-là. Différence entre une bonne et une mauvaise offre. Une mauvaise offre, ça pourrait être acheter un matelas en ligne avec une livraison gratuite, rapide. Et une bonne offre, ça pourrait être obtenir le matelas le mieux évalué des États-Unis, livré gratuitement à votre porte pour un essai de 120 nuits. D'autres exemples, ça pourrait être conception de maison de luxe à partir d'une gamme de design élégant. Mauvaise offre, une bonne offre. Nous construisons votre nouvelle maison en seulement 30 semaines, nous vous donnons 5 000 $ en espèces. Parce que là, cette offre, elle a été créée encore une fois par rapport au marché. Parce qu'on sait que sur le marché, la plupart de la construction des maisons de luxe, la plupart des gens, ils sont tout le temps en retard et donc ça cause plein de problèmes. Et donc les gens ont identifié ce problème et donc ils se sont dit, ok, on va garantir qu'on vous donne 5 000 $ en espèces si notre maison, elle n'est pas construite
dans les délais. Différence entre une bonne et une mauvaise offre, meilleure gestion SEO, on est des experts en marketing numérique, classement Google garanti en 90 jours, numéro 1, où nous travaillons gratuitement. Moi, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est quelle promesse vous feriez à votre client si tout était possible? S'il n'y avait aucune limite, aucune conséquence, quelle serait la promesse irrésistible que vous feriez à votre client qui résoudrait tous ses rêves et qui aurait le plus de valeur perçue pour lui? Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez résoudre son problème, qu'est-ce que vous feriez? Et maintenant, une fois que vous avez cette promesse, essayez de la rendre irrésistible avec ce que vous êtes capable de livrer comme résultat. Vendez ce que les gens veulent acheter. Ne vendez pas ce que vous voulez vendre. Vraiment, les gens, ils veulent acheter dans la perte de poids, ils veulent perdre du poids. Dans le business, ils veulent gagner de l'argent. Dans les relations, ils veulent éviter le divorce ou ils veulent récupérer leurs ex. Ce sont des choses que les gens veulent vraiment. Est-ce que si je vends plus de likes sur des posts sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir avoir un business qui fait ça, comme les community managers, mais ce n'est pas le truc numéro 1 que les gens veulent acheter, donc toujours aller vers ce que les gens veulent vraiment acheter, ce qui est vraiment important pour eux. Le problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action.